à la tête de ces organisations, que ce soit les directeurs financiers, que ce soit les directeurs administratifs, directeurs des ressources humaines, ou même de temps en temps de simples travailleurs de terrain. Ces gens-là étaient liés au FPLP. Le ministre de la Défense a décidé de classer comme terroristes 6 organisations palestiniennes qui sont liées au FPLP. Une décision qui fait couler beaucoup d'encre ici en Israël et dans le reste du monde. Pour en parler, nous sommes ce matin avec Vincent Cheba, analyste senior à NGO Monitor. Vincent, bonjour. Bonjour Olivier. Merci d'être avec nous ce matin. Vous travaillez pour une sorte d'observatoire, en fait, Monitor. Vous êtes analyste senior à cette NGO Monitor. Exactement. Alors on va parler de cette décision du ministre de la Défense concernant justement 6 ONG palestiniennes. Alors d'abord, est-ce que vous pouvez, on va pas les citer les 6, est-ce que vous pouvez nous parler des plus grandes? Alors on va dire, une des plus grosses, c'est l'Union of Agricultural Work Committees, c'est donc une ONG qui s'occupe de projets agricoles, qui est une des plus vieilles ONG palestiniennes, qui a été créée, je crois, en 1986. Et on va dire que c'est une des plus grandes au niveau du budget qu'elle reçoit annuellement des pays européens. On parle de plusieurs dizaines de millions d'euros chaque année qui sont alloués à cette ONG pour des projets aussi bien à Gaza qu'en Judée-Samarie. Une autre peut-être aussi Une autre, on pourrait parler par exemple de Al-Haq. Donc, c'est une ONG qui est connue depuis au moins 20 ans pour ses actions contre Israël au niveau de la délégitimation, campagne BDS, campagne de lawfare, c'est-à-dire que il y a encore pas si longtemps que ça, Al-Haq, c'était le fer de lance de la campagne pour inculper donc des officiels israéliens à la Cour pénale internationale. Et donc une ONG qui a beaucoup une histoire assez difficile et qui se raide sur ce niveau-là. Il y a aussi une autre organisation, c'est une organisation, on va dire, l'Union of Palestinian Women Committee. Donc c'est une ONG qui s'occupe aussi des femmes, de tout ce qui est le domaine du genre, etc. Donc elle aussi, qui est une grosse ONG qui reçoit des millions d'euros chaque année. Voilà, c'est à peu près les grosses ONG que je peux vous citer. D'accord. Alors, il y en a encore 3 autres, mais je peux. Voilà. Alors, quelle est la décision qui a été prise en fait par le ministre de la Défense? Alors, tout simplement, le ministre de la Défense a décidé donc de classer ces 6 ONG comme terroristes à cause donc de leur affiliation au Front populaire de la Palestine pour la libération de la Palestine, qui est donc une organisation terroriste désignée comme telle par l'Union européenne, Israël et les États-Unis. Alors cette décision fait beaucoup de bruit en Israël ainsi que dans le reste du monde, en particulier parce que, en tout cas c'est ce que disent ceux qui s'opposent à cette prise de décision, c'est que ce sont en fait des organisations humanitaires. Alors comment, voilà, exactement. Donc, comment le ministre de la Défense et je suppose les services de sécurité sont arrivés à la conclusion qu'il s'agissait d'organisations terroristes? Alors déjà, si on regarde le communiqué donc du ministère de la Défense israélien, ils disent simplement que voilà, ces ONG ont utilisé de l'argent qui vient donc des pays européens pour payer les familles donc de terroristes qui ont du sang sur les mains, pour payer des familles de prisonniers palestiniens qui sont liés au FPLP, pour mener des attaques terroristes. Et donc en fait, on parle de malversation, de détournement de fonds publics pour des actions illégales. Et c'est donc la raison pour laquelle ces ONG ont été déclarées comme terroristes. Voilà, ça c'est le communiqué du ministère de la Défense. Maintenant, nous à NGO Monitor, ça fait longtemps qu'on connaît ces ONG et qu'on alerte sur les liens entre ces ONG et le Front populaire de la Palestine. Alors nous, bien sûr, nous n'avons pas accès à de l'information secrète. Nous avons simplement épluché les réseaux sociaux, Facebook, Twitter, les comptes, enfin pas les comptes, les sites internet de ces organisations. On a vu que à la tête de ces organisations, que ce soit les directeurs financiers, que ce soit les directeurs administratifs, directeurs des ressources humaines, ou même de temps en temps de simples travailleurs de terrain,
ces gens-là étaient liés au FPLP, soit qui avaient un passé, on va dire, qui avait été reconnu coupable pour leur appartenance ou pour leur action au FPLP, ou bien qui ont participé à des événements en lien avec le FPLP, etc. Donc, on avait déjà alerté les bailleurs de fonds depuis des années sur la présence de ces gens-là et donc le risque potentiel de détournement de fonds. Alors, comment va se traduire donc cette décision du ministère de la Défense? Quelles vont être les conséquences sur le terrain? Alors ça, je peux pas encore vous dire. Il va y avoir, à mon avis, un combat diplomatique assez intense entre Israël et en particulier l'Union européenne. Voilà, hier soir à 11h, j'ai vu sur le compte Twitter de la représentation de l'UE à Ramallah, voilà, qui dit simplement qu'il y a aucune base, aucune preuve à ces allégations, etc. Donc il va y avoir un combat diplomatique où Israël va donc essayer de faire passer le message à leurs homologues européens que effectivement ces ONG sont contrôlées par le FPLP. Et peut-être, en fin de compte, l'Union européenne et les pays membres de l'Union arrêteront de financer ces ONG. Mais bon, ça va être un combat, à mon avis, assez long et intense. Oui, je voudrais plus particulièrement m'arrêter sur cette question. Ça veut dire que le fait qu'Israël décide ou classe ces ONG comme terroristes, cela ne veut pas dire automatiquement que l'Union européenne va arrêter de les financer. Non, ouais, exactement, pas du tout. Ça ne veut pas dire qu'ils vont arrêter de financer. Mais ça va créer des tensions, on va dire, entre l'Union européenne et Israël, ça c'est clair. Maintenant, encore une fois, ça va être une question qui va être résolue par des tractations diplomatiques et trouver un accord avec l'UE et les principaux bailleurs de fonds de ces ONG. Alors, il y a aussi une tension avec les États-Unis concernant ces ONG. Washington prétend de ne pas avoir été mis au courant de cette décision. Qu'est-ce qu'on peut dire à ce sujet? Qu'est-ce qu'on sait? Alors, d'après ce que j'ai compris, d'après les éléments qui ont été publiés, à mon avis, il y a donc eu une sorte une cacophonie au sein de l'administration Biden, c'est-à-dire que le ministère de la Défense américain a été prévenu par le ministère de la Défense israélien, mais par contre, le ministère de la Défense américain n'a pas fourni ces informations donc au ministère des Affaires étrangères américaines. Et c'est pour ça que, je crois que c'était vendredi ou samedi déjà, il y a eu une réaction donc du porte-parole du ministère des Affaires étrangères américaines disant qu'ils n'ont pas été contactés par Israël ou prévenus par Israël. Alors, c'est possible qu'ils n'aient pas été prévenus par Israël de manière directe, mais les États-Unis ont été prévenus, du moins par le ministère de la Défense américaine. Ça, c'est clair. Et ce matin, je crois, il y a un responsable du ministère des Affaires étrangères israélien qui a parlé sur Galatz en disant qu'il avait prévenu ses homologues américains au ministère. Donc, après, c'est beaucoup de cacophonie. Ouais. Justement, dans quelques jours, je crois qu'il y aura des responsables sécuritaires israéliens qui se rendront à Washington pour apporter, on va dire, tous les éléments, les preuves. Voilà, pour éclaircir un peu la situation, il y a une mission du ministère des Affaires étrangères qui va se rendre à Washington pour justement apporter, donc, comme vous le dites, ces preuves. On va terminer. Est-ce qu'il existe encore d'autres organisations palestiniennes qui sont dans le même cas et qui pourraient, peut-être dans un laps de temps assez proche, devenir aussi être classés terroristes par le ministère de la Défense? En tout cas, alors c'est possible. Parce que nous, à NGO Monitor, nous en avons répertorié 12 ou 13. Mais les autres sont à Gaza. Alors que là, ces organisations qui ont été désignées la semaine dernière sont en Judée-Samarie. Et c'est pas pour rien, parce que je vous rappelle qu'en 2019, il y a eu un attentat au cours duquel une jeune Israélienne de 17 ans avait été assassinée, Rina Schnerb. Et donc, les principaux suspects de ces attentats sont des responsables financiers de ces organisations non gouvernementales. D'accord. Donc, c'est la raison pour laquelle le Shabak, l'armée, on va dire, s'est attelé à travailler sur ces ONG depuis 1 an et demi et qu'ils ont fourni donc toutes les preuves en plus de ce que je vous ai dit auparavant. Très bien, donc vous continuez bien entendu votre travail d'observation. Merci en tout cas Vincent Cheba d'avoir été ce matin avec nous sur Studio Kalita. Merci Olivier, bonne journée.